Le voyage du petit pèlerin, chapitre 32. La vallée de la paix. Chrétien n'était pas encore remis des traitements qu'il avait soufferts à la foire aux vanités. Il était si faible et rompu que son compagnon et lui ne pouvaient avancer que fort lentement. Où coucherons-nous ce soir demanda Espoir. Tu ne peux marcher toute la nuit, et ce serait imprudent de nous endormir ici. Peut-être trouverons-nous une maison pareille au palais magnifique, répondit Chrétien. Oh, l'heureux temps que j'ai passé là! Si tu savais comme discrétion et ses filles ont été aimables pour moi. Espoir lui fit une quantité de questions à ce sujet. Chrétien essaya de lui raconter ce qu'il avait vu et entendu, mais ses forces diminuaient de moment en moment. Bientôt il fut trop las pour parler. Il pouvait à peine se traîner, même en s'appuyant sur le bras d'Espoir. Doux et affectueux, Espoir faisait maint effort pour donner du courage à son compagnon, mais l'inquiétude finit par le gagner lorsqu'il vit la figure de Chrétien pâlir de plus en plus. Si seulement nous trouvions un lieu où nous arrêter un peu, pensa-t-il. Comme les ombres du soir devenaient plus épaisses, il chercha à sonder les ténèbres, espérant discerner au loin une lumière quelconque. Il ne vit rien. La nuit enveloppa les voyageurs. Péniblement ils avançaient, Chrétien ne voulant pas se coucher sur l'herbe, bien qu'Espoir lui promît de veiller attentivement à son côté. Non, disait-il, marchons toujours. Le roi ne nous oubliera pas. Il sait à quel point nous sommes à bout. Il va bientôt nous montrer où nous pouvons nous reposer. Cependant, les étoiles commençaient à scintiller dans l'étendue du ciel. La lune se levait sur les collines et répandait sa pure et douce clarté sur le chemin du roi. « Ô Chrétien, vois là-bas !» s'écria Espoir. « Nous arrivons à un pays magnifique. » Chrétien regarda, il vit en effet que l'espace s'élargissait et qu'un beau fleuve coulait non loin d'eux. « Tu sais, dit encore Espoir, ce fleuve est tout près de nous. Je suis sûr que le chemin traverse cette belle prairie entourée de haies. » Chrétien avait repris courage à la perspective de pouvoir bientôt faire halte. Quelques instants plus tard, il arrivait au bord de l'eau et constatait qu'Espoir avait eu raison. Le chemin du roi traversait l'herbage, en longeant un fleuve, le fleuve de la vie. De chaque côté, la rive s'élevait légèrement et formait comme un délicieux banc de mousse et de gazon. De beaux arbres croissaient alentour. Oh, combien petit Chrétien fut reconnaissant de pouvoir enfin s'étendre sous le doux tapis de verdure. Espoir s'assit auprès de lui, tenant sa main dans la sienne et suivant des yeux les paisibles rayons de la lune qui se jouaient doucement à la surface des flots. Il murmura à mi-voix. « Le méchant prince ne vient jamais ici. » « Oh non, il ne vient pas ici, répéta Chrétien. Tout est si tranquille et si joli. » Les enfants s'allongèrent l'un à côté de l'autre et dormaient profondément jusqu'au matin. Comme le soleil se levait, un messager vint à eux de la part du roi. « C'est ici la vallée de la paix, leur annonça-t-il. Vous y resterez quelques jours jusqu'à ce que Chrétien soit complètement remis. Vous aurez en abondance de quoi manger, car les arbres sont chargés de fruits. L'eau du fleuve vous désaltérera et vous fortifiera. » Les enfants passèrent donc une semaine entière dans cette magnifique vallée, se reposant à fond et jouissaient avec reconnaissance de ces heures de détente. Dans ce lieu paisible, Chrétien ne craignait pas de déboucler son armure. Il s'asseyait sur le rivage, appuyant sa tête contre le tronc d'un gros arbre, tandis qu'Espoir, près de lui, ramassait des fleurs et cueillait des fruits exquis. Ce séjour dans la vallée de la paix fut profitable à Petit Chrétien. Les couleurs revinrent à ses joues et les forces à ses membres. Bientôt il se sentit pleinement en état de reprendre son voyage. « Il me semble que nous ne devons pas être bien loin de la cité céleste, dit-il. Oh, comme je serai content lorsque nous y arriverons. Maintenant que nous sommes restaurés, nous pourrons marcher plus vite.